Avec vous, dans le prophète Malachie, le 4e chapitre. Malachie, chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous croyons que le Seigneur vient bientôt. Nous croyons qu'il est proche. Nous sommes à l'écoute de toutes les informations qui nous font comprendre que le monde se prépare à recevoir le Seigneur. Oh, il se prépare inconsciemment, c'est vrai. Mais tout est en place bientôt pour le retour du Seigneur. Oui, Jésus vient. Il vient, comme le dit la Bible, pour établir un règne de justice et de paix sur la terre. Il vient, et il viendra peut-être avant que nous ne le pensions. Mais alors que faisons-nous du grand avertissement que nous venons de lire? Cet avertissement que nous trouvons dans les 2 derniers versets de l'Ancien Testament, les versets 5 et 6 du chapitre 4 de Malachie, où il est question des pères et des enfants. Nous avons parlé de la famille dimanche dernier. Nous avons dit que Dieu a donné une grande promesse pour la famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous sommes placés devant le Seigneur et nous avons réalisé que le Seigneur veut non seulement le salut des individus, mais le salut de cette cellule qui est la base de la société humaine depuis toujours, la famille. Le Seigneur veut non seulement mon salut, mais le salut de toute ma famille. Le Seigneur a promis qu'il allait agir pour toute la famille. Et nous avons réalisé combien nous sommes négligents parfois. Et à quel point nous abandonnons vite notre effort pour que toute notre famille soit au bénéfice du merveilleux salut acquis par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous avons prié cette semaine pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur. Et je pense que vous avez entrepris quelque chose cette semaine pour certains membres de vos familles qui ne sont pas encore au Seigneur. Mais dès qu'on commence à se placer devant le Seigneur pour être au bénéfice d'une de ses promesses, dès qu'on commence à demander au Seigneur d'agir au sein de notre famille,
le Seigneur met le doigt sur certaines choses qui doivent être mises en ordre. Et il ne faut pas nous étonner que ce matin, le Seigneur vienne nous parler de quelque chose qui doit être mis en ordre. Je n'y pensais pas dimanche dernier. Et hier matin, en me présentant devant le Seigneur pour savoir quel est le message qu'il veut nous confier ce matin, quel est le message qu'il veut nous donner ce matin, le Seigneur m'a imposé ce texte, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Nous vivons une époque où la cellule familiale est en danger. Elle court un grand danger, peut-être le plus grand danger qu'elle ait jamais couru depuis le début de l'histoire de l'humanité. Vous savez comme moi que dans certains pays, on a essayé de désintégrer la famille. On a dispersé la famille. On a mis tous les enfants d'un village ensemble dans une maison pour enfants. On a mis tous les maris ensemble et toutes les femmes ensemble. Ce sont les fameuses communes populaires. La famille est disloquée. La famille est une ancienne institution, une tradition bourgeoise. Il faut faire quelque chose de nouveau. Ce qui compte maintenant, c'est le rendement, c'est le travail. Les sentiments, nous les mettons de côté. La famille est déchirée, on crée une société nouvelle. Nous n'en sommes pas encore là en Occident. Mais croyez-moi, si nous nous donnons la peine de réfléchir, nous constatons que la famille, la cellule familiale est aujourd'hui dans notre pays autant, sinon plus, en danger que dans les pays où elle est ouvertement attaquée. Dans les pays où elle est ouvertement menacée, les liens familiaux se créent intérieurement. Mais dans un pays comme le nôtre, les liens familiaux se distendent et se brisent. Pourquoi? À cause des conditions de vie que nous avons actuellement. Pensons un peu à ce qu'est la vie de famille aujourd'hui, dans ces cités dortoirs, ces cités où on ne se retrouve que le soir, à partir de 7h, 8h, quand chacun a terminé son travail, sa journée, on se retrouve le soir en famille. Ah, si seulement on se retrouvait. Si seulement le soir, à partir de 8h, la cellule familiale était reconstituée, mais à ce moment-là, il y a une telle fatigue, il y a un tel énervement, que on se supporte difficilement les uns les autres. Et il y a pire encore, autour de la table, au moment du repas, le repas qui est par excellence le moment où la famille se retrouve, où l'on se trouve face à face, où on peut se parler tranquillement. Ces moments-là, la plupart du temps, sont complètement gâchés parce qu'il y a là un petit écran et il faut que tout le monde se taise pour qu'on puisse suivre telle ou telle émission. Et alors les yeux sont braqués sur l'émission, les yeux sont braqués sur la vedette, et aujourd'hui on connaît mieux tel ou tel présentateur, tel ou tel speaker, tel ou tel artiste que sa femme, son mari ou ses enfants. On n'a plus le temps d'être face à face, on n'a plus le temps de parler, on n'a plus le temps de s'écouter. On n'a plus le temps même de garder le silence l'un en face de l'autre, calmement, un moment. Et c'est pour cela que la famille ne se retrouve plus. La famille ne peut plus se reconstituer. La famille qui a été dispersée au cours de la journée ne peut plus, le soir, dans les quelques moments qui lui sont accordés, et qui devrait être chaque soir un nouveau bain de jouvence, un nouveau moment de vitalité, de rencontre, d'amour.
La famille ne peut plus se reconstituer. Et dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit d'une jeune famille, d'un jeune couple avec de petits-enfants, la famille n'arrive même pas à se former. Autrefois, dans les villages, on était les uns sur les autres, en famille, cousins, cousines, oncles et tantes, grands-pères et grand-mères. Il y avait des inconvénients, évidemment. Mais l'esprit de famille était là. Ça formait un tout. On était en famille. On travaillait toute la journée en famille. À la ferme, tous travaillent en famille. Et on a le temps de se parler même au travail. Et le soir, on prenait le repas ensemble. Et à l'époque où il n'y avait ni journaux, ni radio, ni télévision, eh bien, on se réunissait autour de feux de cheminée. La grand-mère racontait des histoires, ou le grand-père ses souvenirs, ou bien on se réunissait entre quelques voisins. C'était la veillée telle qu'elle est parfois encore pratiquée dans certains coins perdus. Et c'est là que les liens de famille se tissent. C'est là que la famille devient solide. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on forme un tout et qu'on est ensemble. Aujourd'hui, la famille est simplement une association servant à satisfaire les besoins de ses membres. Et nous pouvons réfléchir à cela. Une association servant à assouvir ou à satisfaire les besoins de ses membres. Que ce soit dans le couple ou que ce soit entre parents et enfants. Une association de besoins. On est ensemble parce qu'on a besoin les uns des autres. Mais on pourrait très bien se passer d'être ensemble. Et voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'une association est basée sur les besoins, elle donne naissance à de nombreux conflits, à de nombreux problèmes. Si je fais partie d'un groupe, d'une cellule, parce que j'en ai besoin, parce que ça correspond à mes besoins, je deviendrai toujours plus exigeant. Dans une association dont le besoin, dont la nécessité est la base, le lien, chacun cherche son propre intérêt, chacun défend ses droits, chacun cherche son bonheur, chacun défend sa liberté. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a de telles dissensions dans les foyers, dans les familles. Et ceux qui sont les plus vulnérables, ceux-là manifestent le mieux le mal profond qui atteint la famille. Qui est donc le plus vulnérable dans une famille? Ce sont les enfants. Et les enfants, aujourd'hui, réalisent tellement qu'ils sont ensemble, qu'ils sont dans une famille pour satisfaire leurs besoins, qu'ils deviennent de plus en plus exigeants. Ils y sont encouragés par la publicité. Ils ont conscience de leurs besoins. Et même, ils pensent avoir besoin de certaines choses qui sont vraiment superflues. Nous en sommes tous d'accord. Mais on leur dit, vous pouvez avoir ceci, et vous pouvez avoir cela. Et il suffit de faire miroiter certains avantages, certains biens matériels ou autres, pour qu'on en ait aussitôt envie, pour qu'on les désire, et pour qu'on les demande.
Et c'est pourquoi les enfants deviennent de plus en plus exigeants envers leurs parents. Donne, donne, donne et donne encore. Et si tu ne veux pas donner, donne quand même. Et si tu ne peux pas, débrouille-toi. Les autres se débrouillent pour donner à leurs enfants. Pourquoi tu ne te débrouilles pas, toi? Oui. Les exigences de la jeunesse envers les parents. Ces exigences deviendront toujours plus grandes, car il y a dans le monde actuellement des hommes qui jouent aux apprentis sorciers. Il y a des hommes qui s'aperçoivent quel potentiel se trouve dans cette jeunesse, dans cette nouvelle génération. Et ils flattent la jeunesse. Et ils essayent de l'avoir à son service. Et malheur au monde si un jour un homme arrive à mettre les jeunes à son service. Il y a eu dans l'histoire des hommes qui ont réussi pour un peu de temps à avoir les jeunes à leur service. Et nous connaissons dans l'histoire récente des familles dont les enfants ont dénoncé les parents parce que les parents ne correspondaient plus à l'idéal politique dans lequel ils étaient endoctrinés. Et les jeunes et ces enfants ont pu voir partir leur père et leur mère au camp de concentration ou à la mort, parce qu'ils étaient eux-mêmes, ils ne vivaient plus que pour l'idéal qu'on leur avait inculqué et pour l'homme qui était devenu leur modèle et leur guide. Et cet homme a su prendre les jeunes. Et d'autres ont su prendre les jeunes depuis. Et il y en aura un qui saura prendre les jeunes et qui saura les flatter et qui saura les asservir pour qu'ils fassent toute sa volonté, pour qu'ils deviennent un moyen de puissance et de domination. Quand les jeunes voudront un jour gouverner le monde, alors ce sera la fin, parce qu'ils seront entre les mains du grand dictateur. Et les parents. Dans cette association des besoins, bien sûr, les parents essayent aussi de préserver leurs besoins. Besoin de tranquillité, besoin de paix. Alors ils essayent toutes sortes de choses. Certains essayent par l'autorité, d'autres démissionnent, tout simplement. Refusent de continuer à discuter avec ces enfants qui n'y comprennent rien et qui sont exigeants. Et pour avoir la paix, on cède à leurs exigences. Et les enfants deviennent une charge. On est heureux d'en être débarrassé. On est heureux quand ils sont loin. Et quand ils sont à la maison, on pense, pourvu qu'ils soient tranquilles, pourvu qu'ils ne me dérangent pas. Et que ne fait-on pas pour ne pas être dérangé? Tout le monde connaît ce qui se fait pratiquement dans le monde. Pour que les parents soient tranquilles, on donne de l'argent aux enfants, va au cinéma dimanche après-midi, et les enfants vont au cinéma, et on ne sait pas ce qu'ils vont voir, et on ne sait pas ce qu'ils font de l'argent qui reste. On leur demande qu'une chose, c'est qu'ils rentrent le soir à une heure raisonnable, et qu'ils n'aient pas fait de bêtises. Pourquoi? Pour pouvoir faire la sieste tranquillement, dimanche après-midi. Alors on met les enfants dehors. Oui, où est la famille? Mais où est la famille? Où est ce lieu privilégié entre tous, où on se rencontre, où on se parle, où on vit ensemble, où l'on apprend à vivre ensemble, où un homme se forme
Frères et sœurs, si nos enfants ne sont pas formés dans nos foyers, le monde les formera. Et il les formera à sa manière, et il les formera pour son service. Dans la Bible, les liens qui unissent la famille sont les liens d'amour. Et il n'y a pas d'autres liens, des liens d'amour. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, les liens d'amour ont cédé la place aux liens des besoins. Et c'est pourquoi nous avons ici devant nous l'appel d'un prophète. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Après lui, c'est le silence. Et les dernières paroles du dernier prophète de l'Ancien Testament sont un appel pour le salut de la famille. L'Ancien Testament commence par la création de la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout l'Ancien Testament est une histoire de famille. Et le peuple de Dieu porte un nom qui est un nom de famille. On appelle le peuple de Dieu du nom d'un homme. On les appelle les enfants d'Israël. Et Israël a été un homme transformé par Dieu. Et le peuple de Dieu est une grande famille. Et tout l'Ancien Testament est rempli de l'histoire de cette grande famille. Et les prophètes de l'Ancienne Alliance se taisent après avoir lancé ce dernier appel, ce dernier message. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le dernier message de l'Ancien Testament, c'est l'annonce de la venue d'un réconciliateur, de la venue de celui qui doit mettre de l'ordre dans les familles avant la venue du Seigneur. Et c'est pourquoi ce message de l'Ancien Testament nous concerne tous, car il n'est pas périmé. Il nous concerne tous, car il s'agit de la seconde venue du Fils de Dieu. Et la situation qui est décrite est une situation qui existera avant la venue du Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul nous avertit qu'en ce temps-là, les hommes seront rebelles à leurs parents, égoïstes, fanfarons, et tout le reste. Les familles seront déchirées, disloquées, avant la venue du Seigneur. Et le prophète ici, avant de donner ce dernier message, dans ce dernier message, se met à parler du cœur des pères. Oui. Et le prophète place aussitôt le problème au bon endroit. Il met le doigt sur la plaie. Le désordre dans les familles, c'est une question de cœur. De cœur. Il est question des cœurs ici. Il n'est pas question d'autre chose. C'est un appel au cœur. Ce n'est pas un appel à l'intérêt. Ce n'est pas un appel à l'orgueil paternel. Ce n'est pas un appel aux responsabilités paternelles. C'est un appel au cœur.
car Dieu sait que les pères ont des cœurs. Ils sont parfois un peu endurcis, mais ils sont quand même là. Et le prophète s'adresse au cœur des pères. Pourquoi les pères? Pourquoi les parents? Parce que c'est par les aînés que cela doit commencer. C'est le Père qui est allé à la porte et qui a accueilli le Fils prodigue. C'est notre Père céleste qui a fait les premiers pas. Dans une famille, c'est toujours le Père. Ce sont les parents qui doivent faire les premiers pas. C'est humiliant, bien sûr. Mais c'est comme ça. Nous ne pouvons pas l'éviter. Nous, les parents, nous avons l'expérience. Nous, les parents, nous avons compris certaines choses. Nous portons des responsabilités. Et surtout, nous savons ce que ressent un enfant, ce que ressent un jeune, car nous avons été enfants et jeunes avant eux. Et c'est pour cela que Dieu s'adresse à notre cœur, au cœur des pères. Qu'a-t-il à dire au cœur des pères ce matin? Qu'a-t-il à dire au cœur des pères avant que le Fils ne vienne? Il a à nous dire, redécouvrez vos enfants. Redécouvrez votre famille. Pensez à votre famille. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Jésus. Et le devoir des pères n'est pas seulement de fournir le pain et ce qu'on mange avec, le vêtement et le toit. Notre tâche n'est pas terminée lorsque nous nous sommes exténués pendant des heures et des heures chaque jour pour avoir à la fin du mois une paye substantielle qui permettra aux enfants de vivre. Cela est nécessaire. Mais notre tâche n'est pas accomplie avec cela. Il vaudrait peut-être mieux gagner un peu moins et avoir un peu plus de temps pour nos enfants. Car que servirait-il à un père d'amasser encore et de perdre ses enfants? Les enfants ont besoin de temps. Ils ne nous le diront pas, ou bien ils ne nous le disent que quand ils sont très petits. Je pense à un jeune qui un jour m'a dit, tu sais, il avait 16-17 ans, maman m'appelle maintenant son petit chéri. Elle aurait mieux fait de me dire cela il y a quelques années. Ouais. Ça peut être dur. C'est dur. Mais c'est vrai. Car quand on n'a pas eu le temps, quand ils sont petits, quand ils sont jeunes, ce sera très difficile de les retrouver quand ils seront adolescents. Il faut savoir surmonter certaines déceptions. Nos enfants tournent parfois autrement que nous aurions aimé. Ils ont peut-être des traits de caractère qui nous hérissent, qui nous fatiguent, qui nous découragent. Ils ne font peut-être pas ce que nous aimerions qu'ils fassent. Ils font des bêtises que nous avons faites avant eux et que nous aurions aimé qu'ils évitent. Ils les font quand même. Et pourtant, malgré tout, ils restent nos enfants. Frères et sœurs, c'est une question de cœur. Et nous devons, si nous voulons que quelque chose change dans notre famille, nous devons, nous les parents, et puisqu'ici il est question des pères, nous les hommes, nous devons nous placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que je suis un père?
comme je dois l'être, un Père selon ta pensée, Seigneur. Est-ce que nous avons besoin d'être ramenés à nos enfants? Examinons-nous devant le Seigneur. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et ensuite, le prophète s'adresse aux enfants. Eh oui, c'est réciproque. C'est réciproque. Et les enfants aussi ont un cœur qui doit être ramené. Un cœur qui a eu tendance à s'écarter. Il y a dans le développement de l'homme cette période qu'on appelle l'adolescence, où l'enfant s'écarte. C'est normal. Mais s'il s'écarte dans certains domaines, s'il s'écarte pour arriver à avoir sa personnalité, c'est normal. Mais voyez-vous, le cœur ne doit pas être touché par cela. Notre attitude envers nos parents doit rester celle d'un profond amour. Oh, je sais qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui pour des jeunes d'avoir une attitude de parfaite humilité envers les parents. Il arrive toujours un moment où l'on croit en savoir plus que nos parents. Nous sommes plus instruits qu'eux, nous avons plus de diplômes qu'eux, nous voyons plus qu'eux, nous réfléchissons peut-être plus qu'eux, c'est pas toujours sûr. Nous avons surtout un esprit de critique plus développé qu'eux. Et alors, il est très facile de croire à 15, 16 ou 18 ans qu'on en sait de loin beaucoup plus que papa et maman. Et quand on en arrive à ce point-là, on n'est pas loin de l'esprit de supériorité, de l'esprit de critique. Oh, vous les vieux. Et si on ne le dit pas, on le pense. Eh bien, le Seigneur nous dit, tu en as peut-être plus ici, mais il faut que tu en aies plus là. C'est ça qui compte. Est-ce que ton cœur est près de tes parents? Est-ce que tu es uni de cœur à tes parents? Et avant que le Seigneur reviendra, il faudra que le cœur des enfants soit ramené aux parents, car il y a un avertissement. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frères et sœurs, il y a l'interdit sur un pays où la vie familiale n'est pas selon la volonté de Dieu. Quand les familles sont détruites, il y a un interdit sur le pays. C'est aussi vrai dans l'Église. Quand il y a des dissensions entre générations, il y a un interdit. Le Seigneur veut mettre de l'ordre en cela. Rappelons-nous ces promesses, ces exhortations dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 6, versets 1 à 3, où il est dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Nous voyons là de nouveau cette relation entre le bonheur et la prospérité sur la terre et l'attitude que nous avons envers nos parents. Ici, c'est exprimé d'une manière positive. Chez Malachie, c'est exprimé sous l'autre aspect. Si tu n'obéis pas, il y a un interdit. Frères et sœurs,
Le Seigneur a certainement quelque chose à nous dire, il a quelque chose à me dire. Est-ce que nous avons un cœur qui doit être ramené? Ramené à nos parents, ou ramené à nos enfants, ou peut-être ramené aux deux, aux parents et aux enfants. Le Seigneur veut qu'une grande œuvre de réconciliation ait lieu. Le Seigneur veut nous trouver réconciliés quand il viendra. Est-ce que nous l'acceptons? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18, le Seigneur dit que Jésus est mort pour réconcilier les hommes. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est une chose. Nous avons été réconciliés. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si nous avons été réconciliés, nous devons être des réconciliateurs. Et d'abord, dans notre famille. Prier pour le salut des membres de notre famille, sans exercer ce ministère de réconciliation dans la famille, c'est prier en vain. Y a-t-il des cœurs qui doivent être ramenés ce matin? Il ramènera le cœur des pères et il ramènera le cœur des enfants. Et quand ces deux cœurs seront ramenés, ils se rencontreront. Et la famille sera à nouveau unie. Que le Seigneur fasse cette œuvre pour sa gloire dans son Église.